Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 11. Le titre générique de cette chronique, c'est un très beau titre, vous le savez, L'humain d'abord. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que théoriquement, ce sera le 28 juin, le deuxième tour des élections municipales. Eh bien, le thème de cette chronique, ce sera l'Odyssée, enjeux et perspectives, au pluriel. Car évidemment, l'Odyssée est une salle qui appartient à la ville de Strasbourg et c'est une salle qui dépend évidemment de la décision politique de la municipalité. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en fait, l'Odyssée est une miraculée de la vie, c'est une salle commerciale qui a, faute de rentabilité, fermé en 1986 et qui a réouvert en 1992 grâce à la combinaison d'une volonté politique, celle de la ville de Strasbourg, et de l'engagement militant d'une association pour une certaine passion, portée par une certaine passion du cinéma, association qui s'appelle les Rencontres cinématographiques d'Alsace et qui ont donné à ce lieu le nouveau nom d'Odyssée. Odyssée dont les RCA sont propriétaires en quelque sorte du droit d'auteur de ce titre. Alors, évidemment, la passion militante, elle est là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, premièrement, l'Odyssée, c'est du cinéma autrement, et donc c'est une programmation qui est unique, différente de toutes les autres, en tout cas à Strasbourg, puisque c'est une programmation qui crée sa propre actualité et qui est très peu dépendante du calendrier des sorties commerciales des distributeurs, que ce soit pour les films à vocation grand public ou que ce soit pour les films catalogués ou étiquetés art et essai. Nous faisons une programmation qui est déconnectée, si vous voulez, de cette actualité des sorties commerciales des distributeurs. En même temps, ce qui est la force et la faiblesse, mais surtout la faiblesse sur le plan économique, mais la force sur le plan du souffle, d'une capacité à durer et d'une expérience qui a été acquise, c'est que c'est une association qui est essentiellement portée par un projet à caractère culturel et qui n'a pas à se soumettre à des buts lucratifs. Bien. Et de ce point de vue-là, nous militons pour que le jour où la délégation de service public de l'Odyssée se terminera, pour que ce soit la poursuite du principe d'une association qui dirige un lieu aussi magique et aussi formidable que l'Odyssée. Et évidemment, nous militons, moi le premier, pour que notre association puisse être en situation d'être candidate à nouveau. En précisant tout de suite et publiquement, comme ça sera clair, à partir, quoi qu'il arrive, à partir du 1er janvier 2022, eh bien, je pense qu'il faudra qu'il y ait des têtes nouvelles dans l'équipe des RCA pour être directeur et directeur adjoint, etc., de l'équipe de programmation et de direction, et que des relatives vieilles peaux comme moi-même, eh bien nous retrouvions à soutenir en deuxième ligne, si vous voulez, la jeune relève que nous nous employons à former, que les choses soient parfaitement claires. Je le dis parce que, comme vous le savez, j'en ai parlé dans une chronique précédente, il y a beaucoup de polémiques qui ont eu lieu contre l'Odyssée, souvent portées par des considérations arbitraires et subjectives, et pas tellement liées à une analyse sereine et objective. Il y a même eu du Farouk, c'est moi-même, bashing. On est la tête de Turc, parfois c'est le destin qui le veut. Mais je voudrais juste rappeler à tous ces esprits chagrins que ce que dit un proverbe chinois, quand le sage monte la lune, les naïfs et les imbéciles regardent le doigt. Nous n'avons pas d'autre vocation qu'à être de misérables doigts
Et ce qui importe le plus, c'est l'orientation que nous indiquons. Ça, c'est une chose que je voulais signifier au passage. Et il me semble important de comprendre aussi que nous avons réussi une gageure, qui est la suivante, c'est que, bien sûr, nous avons une subvention, sans laquelle, et c'est pour ça que la volonté politique est décisive, il ne serait pas possible de faire fonctionner et d'animer ce lieu. Mais en même temps, nous avons créé les conditions d'un rapport d'offres et de demandes qui fait qu'à plus de 60%, eh bien, il y a une remontée de recettes qui ne dépend pas de la subvention de la ville qui représente, quand je dis 60%, je ferais mieux de dire 70%, parce que la subvention de la ville représente 28% et des poussières du chiffre d'affaires global de l'Odyssée. Ça représenterait 32 ou 34%, ça ne serait pas scandaleux non plus, je tiens à le dire au passage. Mais surtout, ce que nous faisons, c'est que nous avons fait à l'Odyssée un effort pour qu'il y ait au maximum des activités qui engendrent une remontée de recettes pour amortir les frais de fonctionnement. Et au passage, comme je l'ai déjà dit, évidemment, eh bien, la ville met une certaine somme d'argent, 240 000 pour être précis, et ce qui génère un chiffre d'affaires d'à peu près 700 000 euros et qui crée 14 emplois qui représentent 11,8 emplois équivalents temps plein. Alors évidemment, parfois certains ne se rendent pas compte du fait qu'il faille combiner à la fois une part d'utopie, c'est-à-dire un projet vers lequel on tend et qui est exclusivement un projet culturel, avec une prise en considération des réalités, des pesanteurs économiques. Et que donc, quand c'est une pression ou un manque de lucidité auquel on a été confronté dès 1992, parfois les gens disent mais il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Et j'ai déjà répondu en disant que si vous ne donnez deux chevaux à quelqu'un avec une capacité de 20 litres de réservoir, eh bien, vous ne pouvez pas, avec un plein d'essence, vous ne pouvez pas lui demander de faire 10 000 km de distance. Il pourra faire ce que la cylindrée d'une 2 chevaux permet avec 20 litres, c'est-à-dire probablement quelque chose comme 500 ou 600 km. Bien. Et que, à partir du moment où on surcharge, sans tenir compte des contraintes économiques, les missions qui sont confiées à l'Odyssée, eh bien, on met en péril l'équilibre et donc le bon fonctionnement d'un lieu qui est, je le rappelle, une des 6 plus anciennes salles de cinéma du monde. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble très important de dire que ce n'est pas uniquement... c'est-à-dire qu'il faut affecter des objectifs qui soient en conformité, si vous voulez, avec les missions et la nature et le profil du lieu dont on veut qu'il ait une animation. L'Odyssée ne pourra pas être un cinéma commercial, mais ça ne pourra pas être un théâtre, la jauge ne le permet pas, la structure, il n'y a pas de coulisses, ne le permet pas, ni un lieu de concert, et donc il faut qu'il y ait une activité qui soit 365 jours par an et qui puisse s'autofinancer à hauteur d'environ 70%, le reste étant amené par la subvention de la ville. Est-ce qu'on a d'autres subventions? Oui, les subventions du CNC, comme toutes les salles privées commerciales de France et de Navarre, ont des subventions, donc ça je n'en parle pas. Mais en contrepartie de la subvention de la ville, eh bien, on fait une programmation qui, ni de près ni de loin, en aucune manière n'est concurrentielle à l'activité des salles de cinéma privées qui existent à Strasbourg. Et donc, nous plaidons, au-delà de notre propre boutique, si vous voulez, de RCA, nous plaidons pour qu'il y ait cette logique d'une dynamique associative à but non lucratif qui se développe à l'occasion du renouvellement du contrat de délégation de service public des RCA Odyssée
Théoriquement, c'est le 31 décembre 2021 que cette délégation doit être renouvelée, mais d'ores et déjà, avec la crise du Covid-19, il est clair qu'il y a un effondrement ce qu'on appelle en termes techniques une perte de chance d'exploitation, un effondrement des conditions normales de fonctionnement et d'exploitation et de gestion économique de l'Odyssée, et qu'il faudra attendre plus de 2 ans pour espérer revenir, j'espère me tromper, mais quand on voit les choses, je pense qu'il faudra attendre plus de 2 ans pour espérer revenir à la situation équivalente à celle d'avant le 15 mars 2020. Et donc, si le deuxième tour se déroule le 28 juin, puisqu'il y a quand même un point d'interrogation, je trouve d'ailleurs à titre personnel, et ça n'engage que moi, absolument pas l'équipe de l'Odyssée, que c'est un tout petit peu léger d'organiser le deuxième tour le 28 juin, alors qu'on sera encore en pleine période d'état d'urgence sanitaire en France, et que c'est un peu risqué. Alors parfois il ne se passe rien du tout, mais on ne peut pas inviter les gens à descendre d'un train qui est encore en marche. Il faut attendre l'arrêt définitif du train pour que les usagers du train, les voyageurs puissent descendre, idem pour un tramway ou pour un autobus. Eh bien, tant qu'on n'a pas, et si on n'a pas toutes les sécurités, et si c'est uniquement pour des considérations de politique politicienne, eh bien c'est dommage de mettre en péril la santé des gens, et surtout, c'est dommage de continuer les pratiques, pas forcément les plus brillantes, du monde d'avant la crise Covid-19. Et c'est pas avec uniquement de la répétition des erreurs ou des insuffisances du passé qu'on pourra préparer un avenir renouvelé et confiant. Mais peut-être peut-on espérer aussi que pour désamorcer les critiques, parce que l'opinion est partagée, le gouvernement a dit bon, on va essayer de le faire le 28 juin, et si on voit que la situation sanitaire se dégrade, eh bien on repoussera au mois de janvier les élections municipales. Mais donc, en tout état de cause, cette perspective évidemment nous concerne nous aussi, parce qu'on découvrira quelles seront les personnes qui seront nos interlocuteurs pour un avenir renouvelé, en espérant cependant que ce deuxième tour, s'il se déroule au mois de juin, eh bien, ne s'accompagne pas d'une gigantesque abstention, puisqu'au premier tour, il y avait déjà eu 67% à peu près de gens qui s'étaient abstenus, et ça évidemment compromet un peu ce que les spécialistes appellent les résultats sincères, et ça fausse évidemment les résultats. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le cinéma puisse continuer, et puisse continuer dans une configuration associative qui permettra de garantir une grande diversité dans l'offre cinématographique à Strasbourg. D'un côté, les salles de cinéma commercial à vocation grand public, de l'autre, des salles de cinéma commercial privé à vocation arrêt et essai, de l'autre, peut-être avec le projet MK2, s'il se réalise à Schiltigheim, il y aura un projet mixte qui sera à la fois arrêt et essai et grand public. Et puis, avec le déplacement du Vox au Centre Hall, eh bien, il y aura peut-être aussi un projet grand public, et aussi avec une part d'arrêt et essai. Donc, plus il y a de diversité, plus il y a d'opérateurs différents, plus c'est une chance de proposer au public de Strasbourg le plus large éventail, ou si vous préférez plus modestement, le moins étroit éventail de la création cinématographique mondiale. Et c'est de la responsabilité évidemment de la ville de Strasbourg, car c'est une volonté politique qui peut impliquer et orienter une activité culturelle qui fait partie du bien commun de la ville de Strasbourg, la politique des salles de cinéma, et plus particulièrement la politique de programmation de l'Odyssée. À très bientôt. Merci. Au revoir.